Bonjour à tous, je vais vous présenter le tirage de tarot intuitif pour les Gémeaux. Alors regardons ensemble la situation pour les Gémeaux. J'ai déjà préparé les cartes et le tirage, je me suis concentrée. Alors, avant tout pour les Gémeaux, ce qu'on est en train de voir dans les cartes, on a une énergie où vous sortez un petit peu, je dirais, d'une période où vous avez envie de... Vous avez peut-être eu l'impression d'aller beaucoup à droite, à gauche, de dissiper votre énergie un petit peu dans tous les sens. Et dans tous les sens, c'est pas de manière négative hein, que je dis ça, c'est simplement le fait que vous avez peut-être été très sollicité, vous avez eu un petit peu à devoir faire face à tous les fronts, et ça peut donner un petit peu un éparpillement d'énergie quand c'est comme ça. Et l'autre aspect, c'est que vous avez, on a l'impression que vous sortez d'une période où vous avez eu l'impression de beaucoup de responsabilités, des fardeaux lourds à porter. Ça peut être simplement trop de choses sur vos épaules. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est, je pense dans tout ça, c'est l'approche aussi. Hein. Donc il y a toujours une opportunité de porter, vous voyez un petit peu comment il porte ses bâtons, la manière dont il porte, dont il choisit de porter les bâtons, en fait, semble l'accaparer d'un point de vue physique et ça rend je dirais, l'expérience et la tâche plus difficile. Maintenant, j'ai bien dit, c'est un choix parce qu'on a toujours le choix de la manière dont on fait face aux choses. Donc, c'est pas les bâtons en eux-mêmes le problème. On pourrait penser un petit peu comme ce ne sont pas les événements dans notre vie, mais c'est la manière dont on fait face aux événements et comment on les porte en fait. Ça peut être aussi un conseil de peut-être choisir de porter moins sur vos épaules. Est-ce que vous pouvez déléguer certaines choses? Est-ce que vous pouvez vous appuyer un petit peu sur des gens qui peuvent vous supporter? Mais ça peut être aussi délégué. Donc par exemple, il y a peut-être certaines tâches que vous faites que vous pourriez sous-traiter, déléguer, vous arranger avec des personnes. Donc essayez de voir un petit peu comment ça peut s'appliquer dans votre vie. Alors, je pense que en même temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup de créativité. C'est un moment de créativité dans votre vie où vous avez beaucoup d'émotions reliées à ce qui se passe dans votre vie. Donc, vous ressentez beaucoup les choses et vous avez peut-être des nouveaux commencements, des choses qui ont commencé dans votre vie qui viennent, qui stimulent, j'ai envie de dire, le côté émotionnel. Donc ça, c'est une bonne chose. La seule chose, c'est que dans le contexte un petit peu de ces autres cartes, je me demande aussi s'il n'y a pas un peu un aspect sur le fait d'avoir du mal à faire face à ces émotions. Et que ça peut être une des choses que vous avez du mal à porter ou la manière dont vous faites face à ça, c'est les émotions qui peuvent un petit peu vous submerger quelque part. Donc je me demande si, même s'il peut y avoir une forme d'excitation et de forme positive à cette carte, dans l'ensemble, je me demande si vous n'êtes pas un petit peu dans une phase, on arrive en fin d'année ou peut-être d'être un petit peu débordé par toutes ces émotions. Donc le conseil, c'est de peut-être de prendre du recul, de se reposer, de prendre du temps pour soi, de se relaxer. Prendre de la perspective, des fois, c'est poser les choses un petit peu pour voir plus clair. Et je pense que ce qui est important, c'est que vous relâchez un petit peu, qu'il y a un lâcher prise, surtout sur tout ce qui peut être sur le passé, qui peut vous donner l'impression de vous tenir accroché, attaché au passé d'une manière des fois, si c'est pas de manière positive, alors ne laissez pas les choses du passé, les expériences du passé vous ralentir et je dirais impacter en fait votre mouvement en avant. Donc n'hésitez pas à relâcher, à laisser aller tout ce qui ne vous sert plus et de trouver un petit peu une place en fait pour laisser reposer les choses du passé. Je pense que vous êtes un petit peu dans une énergie où vous avez un peu envie de vous replier sur vous-même. Dans un sens, un peu de protection, c'est un peu un repli je dirais, dans son environnement, dans sa... euh, c'est des fois souhaitable en fait de retrouver un petit peu son espace sacré, son espace personnel. Donc c'est de ne pas laisser les gens nécessairement
rentrer dans votre univers trop de manière qui peut apporter en fait une perturbation. Donc c'est des fois juste le recul, peut-être vous protéger, retrouver un petit peu cet espace pour se recueillir, pour se retrouver avec soi-même. Et quoi qu'il en soit, donc pour le fait de relâcher, tout à l'heure on disait relâcher le passé, les choses du passé, ce qui ne nous sert plus. Et la manière de faire ça, c'est en fait de regarder le passé avec amour. Donc en fait, c'est de regarder aussi bien des fois les erreurs, peut-être les choses, les incompréhensions, les situations où vous avez l'impression d'avoir des désaccords avec les gens. Et bien en fait, à la place, essayez d'appliquer un regard ou une perspective où vous appliquez de l'amour, vous appliquez le pardon, vous appliquez le fait d'accepter les situations telles qu'elles sont et de voir que finalement dans chaque situation, dans chaque personne qui passe sur notre chemin, c'est une occasion pour nous de guérir en fait. Parce que souvent les gens vont en fait nous, vous savez, nous triggerer, enfin nous venir nous... ça va amorcer en fait une réponse chez nous, une réaction. Et en fait, ces réactions se passent parce que souvent on a besoin de guérir quelque chose en nous. Donc si on regarde ces situations de manière plus neutre et qu'on prend le recul, on se demande finalement comment l'autre nous enseigne quelque chose à travers les expériences, à travers sa présence dans notre vie. Alors ensuite, pour les Gémeaux, on a cette impression que d'un côté, je pense que vous allez avoir envie de laisser derrière certaines choses. Donc vous allez vraiment laisser en plan. Vous avez envie de vous éloigner de sûrement ce qui vous ennuie, un petit peu sûrement de tout ce qui vous met dans cette énergie. Peut-être des fois de se sentir dépassé par les choses. Et vous allez vous reconnecter à votre côté de créativité, d'inspiration. Voir les possibilités, vous allez retrouver en vous la capacité de voir les possibilités d'une manière spontanée, d'une manière où vous apparaissez comme un esprit libre, donc dégagé de toutes les obligations quelque part. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a la latitude de regarder vers le haut les possibilités sans cette pesanteur en fait qu'on retrouve un petit peu dans l'énergie soit passée ou l'énergie immédiate présente. Alors après ça, ce qui ressort dans les cartes, c'est on a l'impression que vous pourriez potentiellement vous associer. Alors est-ce que c'est au travers d'un projet, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est avec des amis ou dans un couple, mais on a l'impression que vous associez avec des gens et ça va en fait, ou avec quelqu'un, et ça vous amène des opportunités financières potentiellement ou des projets créatifs qui se développent, ou vous avez en tout cas, si vous êtes dans ce type d'opportunité dans votre vie, eh bien je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel pour la réussite. Et dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est vraiment de vous rappeler, de croire en vous, de croire dans les possibilités, d'avoir foi et de savoir, d'avoir cette intime conviction et ce sens profond de croire dans votre succès. Parce que le fait de croire et d'avoir ces attentes du succès, c'est vraiment un élément clé dans le fait de finalement donner vie à ces possibilités. Et je pense que vous allez avoir cette capacité, là on a la carte en fait d'intime conviction, qu'également le temps est venu. Donc je pense que vous ressentez à l'intérieur de vous, il y a comme un appel de dire il est temps peut-être d'aller après une nouvelle association, peut-être de développer un nouveau projet, peut-être de se lancer dans une nouvelle opportunité de carrière ou de projet ou d'entrepreneuriat ou d'association. Et ça a vraiment le potentiel, vous avez beaucoup d'atouts en main pour pouvoir mener à bien tout ça. Et je pense que vous allez vraiment connaître du succès. Alors là, vous avez vraiment la passion et en fait, quelque part, vous êtes reconnu, vous allez être reconnu pour ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un beau mouvement en avant sur les possibilités d'un projet. Donc, croyez en ça, regardez vos capacités, mais croire en soi, c'est vraiment important pour arriver en fait, à mettre à pouvoir réaliser son potentiel.
Donc là, en fait, on voit toute cette satisfaction, cette réalisation qui se passe. Et une petite carte de message de rappel pour vous dire faites confiance malgré les hauts et les bas. Donc dans la vie, dans la carrière, dans le professionnel, dans le personnel, on a naturellement des périodes de haut et de bas, des périodes où on a plus confiance dans la vie, plus confiance dans les attentes qu'on a sur le succès, mais c'est de toujours se rappeler que ça c'est un cycle naturel, il n'y a personne qui échappe à cette logique, j'ai envie de dire, de la vie. Et dans les moments les plus difficiles, ce sont aussi des moments où on apprend, où on se découvre soi-même, où on découvre l'autre, où on découvre, par exemple, si vous lancez une entreprise ou un projet, eh bien c'est à travers des fois le fait de surmonter ces challenges, de surmonter les difficultés, qu'on grandit, qu'on découvre des techniques qui sont plus appropriées, qu'on apprend de ses erreurs, mais tout ça c'est une approche de la vie. Ce qu'il faut c'est vraiment ne pas se sentir bloqué quand on est dans les moments un petit peu plus difficiles, où on a l'impression d'être dans l'obscurité, où on ne voit pas clairement quelles vont être les prochaines étapes, est-ce qu'on va réussir à avoir le succès, et dans les moments où on ressent un petit peu l'espoir, où on voit finalement, vous savez, c'est un petit peu comme arroser le gazon, et puis quand d'un seul coup vous avez l'herbe qui commence à pousser, mais c'est de garder cet espoir, même quand vous ne voyez pas encore les pousses de cette nouvelle plante. Hein, donc c'est vraiment de croire dans les possibilités, même quand elles ne sont pas devant vos yeux. Et ça, c'est vraiment une des clés du succès, c'est une des clés, je dirais, pour réussir en fait à surmonter les obstacles. Parce que trop souvent, les gens baissent les bras dans ces moments où on a un petit peu plus d'obscurité, où on est un petit peu plus dans le noir, on peut avoir le sentiment d'être davantage perdu. Et si vous arrivez à cultiver cette force, cette flamme intérieure, alors vous verrez que c'est une confiance en vous, une confiance dans la vie qui va vous orienter et qui va vous guider à chaque instant, et qui vous apportera le souffle nécessaire pour surmonter les obstacles jusqu'à ce que vous atteigniez le succès. Et le succès, c'est quelque chose de progressif, quel que soit ce que signifie le succès pour vous, hein, dans une relation, dans un projet, mais c'est quelque chose de progressif, c'est quelque chose qui est le fruit d'un travail quotidien, qui est le fruit d'un effort, d'un choix quotidien, et donc c'est une succession finalement de choix qui vous amène de plus en plus proche de vos rêves, de votre vision. Voilà, donc pour le reste, on a l'impression que vous allez avoir un moment où vous prenez un petit peu du recul, vous marquez la pause. Je crois que ça va être un moment où vous n'allez pas nécessairement, vous n'allez pas choisir de mettre en avant tout de suite toutes vos actions. Je pense que c'est un moment où vous allez avoir envie peut-être de prendre le recul, de vous isoler de votre environnement. Peut-être que vous allez prendre des vacances, hein, tout simplement. Et c'est un moment pour finalement se ressourcer, pour arriver à se rétablir, pour arriver à trouver cette clé à l'intérieur de soi pour la nouvelle année qui s'en vient, d'accord? Donc c'est une période de réflexion pour réfléchir, ok, qu'est-ce qui a été porteur pendant cette année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et la clé dans ça, c'est de se dire, bon, quand je regarde cette nouvelle année, qu'est-ce que je dois continuer à faire qui marche bien, et qu'est-ce que je dois cesser de faire qui ne m'apporte pas nécessairement la satisfaction, le succès ou le bonheur dans ma vie. Donc c'est finalement une période d'introspection, et pour cette introspection, c'est de se retrouver un petit peu face à soi-même. Ça n'a pas besoin d'être des longues périodes, ça peut être une période de vacances, ça peut être une simple journée, ça peut être une marche dans la nature, mais qui vous permet de vous ressourcer, de vous retrouver. Donc je pense qu'il y a cette belle énergie, et je pense également que c'est... j'ai envie de dire paradoxalement, il n'y a rien de paradoxal, mais je dirais en parallèle, vous allez avoir aussi des moments où vous avez envie de vous connecter, où vous avez envie de célébrer avec les gens. Et donc c'est une belle énergie d'amitié, de connexion, de famille qu'on retrouve, qui est naturelle au moment des fêtes. Et je pense, là, ce qu'on a envie de vous inviter à faire, c'est de faire des choix conscients, aussi de vivre dans le moment présent. Donc c'est de se rappeler que quand vous avez ces moments de célébration, tout ça, ce sont des cadeaux de la vie, ce sont les moments simples. C'est arriver à trouver le bonheur, à trouver la joie,
Et c'est en faisant le choix conscient de vivre dans le moment, dans l'instant présent et de donner le meilleur de soi-même, simplement dans notre regard de la vie, enfin notre regard par rapport à la vie, par rapport à l'autre, par rapport à soi. Et ça nous permet en fait vraiment de pouvoir voir les possibilités et de choisir de ne pas aller dans les inquiétudes, dans le souci, mais de toujours regarder les possibilités dans l'instant et de se rendre compte qu'à chaque moment, à chaque pas, on fait un choix et ces choix orientent notre vie et en fait dessinent notre trajectoire dans l'ensemble, notre chemin. Alors, je pense que ça va être une avancée progressive. Pour l'instant, une des grosses énergies, c'est le fait d'essayer de réfléchir sur sa vision, de regarder quels sont ses objectifs, quelles sont les choses que vous avez envie de créer à moyen, à long terme. Vous allez un petit peu vous poser cette question sur qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie pour 2020 ? Et je pense que vous êtes vraiment dédié à vouloir mettre un effort pour créer et donner vie à cette vision. Alors pour ça, ce qu'il faut, c'est avant tout, je pense que le mois de décembre, c'est une belle opportunité pour regarder la vue d'ensemble, pour regarder les choses, comme on dit, la bigger picture. Donc c'est vraiment de regarder les choses pas de manière micro, mais de manière macro, d'avoir ce recul sur les choses pour dire quelle est votre vision sur l'année. Vous pouvez essayer de réfléchir quelles sont les grandes expériences que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous avez envie de voyager dans certains endroits? Est-ce que vous avez envie de passer des vacances? Est-ce qu'il y a des expériences de vie que vous avez envie de connaître? Par exemple, de peut-être faire passer du temps sur une passion que vous avez laissée de côté, des loisirs qui vous donnent l'impression de revivre, des expériences que vous voulez vivre avec vos amis, peut-être un cours de cuisine que vous avez envie de faire, des nouvelles compétences que vous avez envie de développer. Quel que soit ce que vous avez envie de réaliser, c'est de passer le moment pour dire quelles sont les choses vraiment qui vous animent. Il y a aussi un message qui vous invite à considérer quels sont vos talents, quels sont vos forces en fait dans la vie, parce que trop souvent on passe notre temps à essayer de combler nos faiblesses et là le message c'est de dire quelles sont vos forces, quels sont vos talents et comment vous pouvez les développer davantage. Donc réfléchissez et faites la liste finalement de vos talents parce que quand vous allez faire ça, c'est la meilleure façon de contribuer dans votre vie immédiate pour vous-même, mais aussi dans votre rapport à l'autre, dans votre rapport au monde. Parce que quand vous vous focussez sur vos talents et vos capacités naturelles, eh bien c'est votre meilleure manière de contribuer de manière naturelle, de manière enjouée avec le monde et ça apporte beaucoup une énergie qui est naturellement belle. Alors là, c'est aussi, vous voyez encore, on a deux fois l'arbre avec cette forme d'expansion, cette forme de se développer, mais à partir de racines qui sont solides, donc à partir des racines de ce qui vous tient à cœur. Quelles sont les choses que vous avez dans votre cœur qui vous tiennent à cœur, les valeurs, les talents, et naturellement ancrez-vous dans ça et étendez-le, expandez-le au niveau du monde. On a vraiment deux fois ce message de deux oracles différents. Et vous voyez, on a le 27, 2 et 7, 9. Donc là, on a l'impression de retourner un petit peu sur l'ermite. Prenez ce moment sur vous-même, peut-être de prendre ce moment de retraite. Et est-ce que c'est de méditer? Est-ce que c'est de passer une journée dans le calme, d'aller une journée dans un chalet, de partir en vacances, juste pour avoir ce retour vers vous-même, pour vous reconnecter au plus profond de ce qui vraiment a de l'importance pour vous et de votre manière très unique de pouvoir révéler et développer vos talents pour les partager et contribuer au mieux à
au monde en fait. Donc c'est votre invitation de voir comment vous allez aller vers cet océan, vers cet horizon, vers ces possibilités et exprimer ça. Et des fois on ne connaît pas tout du parcours et de ce qui nous attend, mais c'est vraiment d'avoir confiance, hein. C'est de rentrer dans le bateau, c'est de prendre la barque et d'aller vers le large. Et là il y a un très beau message sur l'esprit du lapin, et c'est Now is your lucky time. Donc c'est de dire que maintenant c'est votre moment de chance. Alors ayez confiance que l'univers est là pour vous supporter. Ayez confiance, quelles que soient vos croyances, que la source ou l'univers est là pour vous donner la capacité, quand vous vous alignez avec vos talents, quand vous allez dans une énergie de vouloir contribuer à partir de l'énergie du cœur, à partir de vos talents naturels, alors ayez confiance que c'est l'expansion qui vous attend. Et donc, surtout, ayez confiance dans cette énergie. Il y a énormément d'énergie, de faire confiance, d'avoir l'intime conviction, de croire en soi, de croire dans la beauté des autres, dans les potentiels aussi des autres. C'est croire en soi et croire dans les autres. Parce que, bon, des fois, certaines personnes tromperont notre confiance, mais il faut continuer à avoir confiance dans l'autre. Et c'est le moment pour vous d'avoir cette intime conviction. Donc c'est vraiment un très beau tirage, plein d'espoir, plein de potentiel, et c'est un retour vers vous-même pour laisser toutes ces énergies qui ne vous servent pas, ou simplement d'être conscient quand elles se manifestent pour pouvoir faire un choix différent, puisqu'on disait chaque instant c'est un choix conscient que vous faites, un choix de vivre dans le moment présent, un choix de la perspective que vous donnez aux choses. Et donc c'est cette invitation pour arriver à vivre votre potentiel et votre meilleure vie. Voilà, j'espère que cela vous inspire. Très beau tirage pour les Gémeaux. Prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne, partagez avec vos amis, avec votre famille. Mettez j'aime ou like sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, ça signifie beaucoup pour moi. Prenez le temps de laisser un commentaire si vous le souhaitez pour me dire comment cette vidéo vous a aidé ou inspiré d'une manière quelconque. C'est vraiment apprécié quand vous partagez avec moi comment ces tirages peuvent vous aider pour que je continue dans ce sens. Merci beaucoup et à très bientôt.